c'est top que nous annonçons maintenant. Voilà pourquoi je parle, j'ai intitulé mon thème, l'évangile transforme les hommes. J'ai défini l'évangile comme la bonne nouvelle qui annonce la résurrection de Jésus. Et c'est cet évangile-là qui transforme. Quand on dit transformer, en d'autres termes, on peut parler de changement. L'évangile change. L'évangile transforme. Quand on parle de la transformation, c'est-à-dire une chose qui était dans son état initial, et maintenant ça change la forme. Ça prend une autre forme. Ça prend une autre casquette. C'est ça ce que nous appelons la transformation. Mais ici nous ne parlons pas de la transformation des choses. Mais nous parlons de la transformation des hommes. Si réellement vous avez entendu l'évangile, l'évangile transforme. Nous autres ici que nous prêchons la parole, au départ, nous étions aussi des péchés. On ne connaissait pas Dieu. Mais quand on nous a annoncé l'évangile, quand on nous a annoncé la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est ressuscité, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous. C'est lui qui nous a sauvés dans le péché. Et ce message, quand nous l'avons reçu, il nous a transformés, il nous a amené le changement. Et aujourd'hui, cet évangile nous a donné une autre identité. L'évangile de Jésus-Christ amène une autre identité. La transformation, c'est-à-dire, comme la Bible déclare, dans Corinthiens, donc 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 18, verset 17, chapitre 5 au verset 17 au verset 18, la parole de Dieu déclare, Amen, amen. Si réellement, l'évangile est à nous, on va devenir une nouvelle créature. Et dans ce passage, on dit que si l'évangile est à vous, vous serez une nouvelle créature. Alléluia. Et les choses anciennes passeront, parce que toutes choses vont devenir nouvelles. Et c'est quand nous parlons de toutes choses devenues nouvelles, c'est là où nous parlons de la transformation. Qui est celui-ci a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et resté le même? Le femme à la perte de sang a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et sa vie a été transformée. Église, amen. Cet homme qui était aveugle, aveugle de naissance, quand il a rencontré le Seigneur Jésus, sa vie était une autre vie. Il y a eu une transformation dans sa vie. Alléluia. Qui encore? Bartimée, quand il a rencontré le Seigneur, et sa vie a connu une transformation. Voilà pourquoi nous parlons que l'évangile transforme. Si réellement vous entendez l'évangile, l'évangile qui se définit comme la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle va vous transformer. Vous allez devenir une nouvelle créature. Alléluia. La nouvelle créature vient lorsque vous avez entendu l'évangile. Parce que l'évangile, c'est le message que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Christ a vaincu les péchés. Alléluia. Oh, la Bible déclare, oh mort, mort, où est ta puissance?
Jésus a vaincu la mort. Voilà pourquoi je vais parler du premier point. Je parlerai du premier point, comme je disais, le premier point c'est l'évangile, puissance de Dieu pour les salut. L'évangile est la puissance de Dieu pour les salut. Amen. Amen. Voilà, nous allons voir ça dans Romains chapitre 1, verset 16. La parole de Dieu déclare dans Romains 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. Les enfants de Dieu, lorsque vous attendez la parole de Dieu va vous transformer. Ça m'étonne de celui qui a entendu l'évangile et que sa vie reste toujours la même. Celui qui a reçu le message de l'évangile doit être transformé. Doit se transfigurer. Doit devenir un autre homme. Amen, amen. Une autre personne. Mais quand nous constatons les gens ont entendu l'évangile, leur vie reste toujours la même. Ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Parce que l'évangile de Dieu amène des transformations. Si tu étais un pécheur, l'évangile de Dieu va vous transformer. Si vous étiez voleur, l'évangile de Dieu va vous transformer un homme de l'intégrité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'évangile transforme. Mais ce que nous voyons au sein de nos églises, c'est grave. Les gens viennent à l'église, mais il n'y a pas de transformation. C'est cela la parole de Dieu déclare. On se pose la question. C'est l'acte des apôtres. Acte des apôtres. Au verset 19, la Bible déclare, là c'est Paul qui s'étonne pour les disciples de Jean-Baptiste. Quand il a entendu qu'ils ont dit qu'il ne connaît pas les Saint-Esprit. Paul a entendu que les disciples des gens n'ont jamais compris que les Saint-Esprit existent. Il était étonné. Il dit, mais de quel baptême vous étiez baptisés? À d'autres termes, quel évangile vous avez entendu? Amen, amen. Parce que la parole de Dieu transforme les gens. Amen, amen. Dit que je n'ai pas honte de l'évangile. Ici, c'est l'apôtre Paul qui annonce aux chrétiens de Rome. Aux chrétiens de Rome. Dit que moi, Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. Je sais que cet évangile, c'est une puissance de quiconque croit. Et si vous croyez à l'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui transforme. La parole de Dieu, l'évangile transforme. Et lorsque vous étiez pécheur, vous entendez l'évangile, vous devenez un autre homme. Amen, amen. Tu deviens une autre personne. Tu deviens un autre homme. Tu deviens un homme spirituel. Tu deviens une femme spirituelle. Tu commences à collaborer avec Dieu. La divinité de Dieu vient se reposer sur toi. Dans le livre de Jean chapitre 15, la parole de Dieu déclare, si ma parole habite en vous, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre déverse
Jésus-Christ dans le monde. Regarde ce que nous faisons. Regarde les pasteurs. Regarde les chantres. Regarde les protocoles. Est-ce que ce que nous faisons, c'est ça apporter une bonne image de Jésus? Parce que quand on reçoit le Seigneur, l'évangile amène des transformations. Lorsque l'évangile vous transforme, il vous transforme pour un seul but. Lorsque vous êtes transformé par l'évangile, c'est que l'évangile va faire dans vos vies. Il faut maintenant venir enlever la honte. C'est lui qui a entendu la parole de Dieu. C'est lui à qui Christ habite son Père. N'aurait jamais honte de l'évangile. Tu commenceras à annoncer l'évangile partout où tu seras, partout où tu vas te trouver, dans ta famille, dans les affaires, dans la société. Vous allez annoncer l'évangile. L'évangile, c'est roi. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus a vaincu la mort. Jésus a ressuscité d'entre les morts. Jésus nous a sauvés dans la perdition. Nous étions autrefois perdus. Qui pouvait nous sauver? Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des apôtres. Il a envoyé des patriarches. Mais personne n'a rendu un travail sorti. Personne n'a rendu un travail digne que Dieu cherche. Et dans Ésaïe chapitre 1 verset 9, la Bible a dit: oh Père, mais voici. Lorsque Dieu s'est posé la question, qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour sauver le monde? Grâce soit rendue. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, lui dit: Père, me voici, envoie-moi. Alléluia. Jésus est venu dans le monde. Il n'avait pas commis le péché. Jésus était un homme saint. Il n'avait pas de problème avec les gens. C'était un homme bon. C'était un homme compatissant. Il a commencé à servir Dieu dès le bas âge. Dès le bas âge. Dans Luc chapitre 2, au verset 43, verset 49, la Bible dit que ses parents les cherchaient. Ils ont fait 3 jours en train de lui chercher. Tellement Jésus-Christ était assoiffé d'annoncer l'évangile, d'annoncer la liberté. Alléluia. Jésus a été phasé. Il a quitté sa maison. Il a quitté la maison de ses parents. Il a fait 3 jours en dehors de la maison. Il y avait les inquiétudes dans la maison. Ses parents commençaient à lui chercher, mais ils ne les trouvaient pas. Alléluia. Et lorsqu'ils se sont décidés d'aller dans Bethléem ou à Jérusalem, ils ont dit: on va aller dans Jérusalem. Peut-être c'est là où il va se rendre. Effectivement, quand ils sont venus, ils l'ont trouvé dans les temples. Il a réuni les docteurs. Il a commencé à les parler. À ce temps-là, Jésus n'avait que 12 ans. Mais à l'âge de 12 ans, il a commencé à annoncer l'évangile. Il a commencé à annoncer la venue des hommes à venir. Il a commencé à annoncer la repentance. Il a commencé à annoncer la transformation. Alléluia. L'homme doit se transformer. L'homme doit connaître les changements. À quoi bon de prier s'il n'y a pas un changement? Venir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Mon père occuper un département quelconque ne fait pas de toi. Servir Dieu ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ton service?
servir. Quand les gens s'engagent pour servir Dieu. Dieu n'a fait avec nos engagements, avec nos titres honorifiques. Amen. Moi je suis bishop. Amen. Moi je suis chantre de l'Éternel. Amen. Moi je ne sais pas qui. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec le titre? Il a besoin de la transformation. Est-ce que j'annonce l'évangile? Amen. Alléluia. L'évangile amène des transformations. Parce que c'est la puissance de Dieu. Ça c'était dans Romains chapitre 1 verset 16. Alléluia. Jésus a commencé à annoncer l'évangile à l'âge de 12 ans. Il a commencé à parler de la repentance. Il a annoncé le royaume des cieux. Écoutez ce que la parole déclare. Un enfant de 12 ans. Un enfant de 12 ans. Mais il a réuni les docteurs. Les gens qui ont fait la théologie. Et la parole de Dieu déclare que ces docteurs étaient restés stupéfaits. Ils lui posaient des questions, mais ils se demandaient comment cet enfant peut avoir cette intelligence. Mais ils se disaient entre eux, qui est celui-ci? Qui est cet enfant? Pourquoi cette intelligence comme ça? Écoutez, la Bible dit que ses parents, quand ils sont venus, ils l'ont trouvé à l'église, dans le temple, en train de partager la parole. Il lui a posé la question. Il dit, mais comment tu es ici? Nous te cherchons il y a 3 jours. Il a répondu ceci. Pourquoi me chercher? Pourquoi voulez-vous me chercher? Pourquoi me chercherais-tu? Moi j'ai fait la volonté de mon Père, j'ai fait le travail de mon Père. Et écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Quand il a dit que je fais la volonté de mon Père, ses parents les regardaient entre eux. Ils se regardaient entre eux. La Bible dit qu'ils ne comprenaient pas la parole ou la réponse de Jésus. Mais comment il pouvait dire qu'il fait la volonté de son Père? Tandis que son père physique était là, sa maman physique était là. Il a encore répondu, moi je fais la volonté de mon Père. Parce que Jésus était spirituel. Tout celui qui a rencontré le Seigneur Jésus doit devenir spirituel. C'est une condition. Quand tu rencontres le Messie, tu deviendras spirituel. Parce que ses parents ne le comprenaient pas. C'était un enfant et tout en étant Dieu. Balançons. Alléluia. Jésus était Dieu. Quand il a parlé ainsi, ses parents ne le comprenaient pas. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Quelle connerie il raconte? Alléluia. Et nous disons encore que l'évangile n'est pas un simple message. Il n'est pas seulement un simple message. Parce qu'il y a la différence entre donner un simple message ou annoncer une autre nouvelle et de l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il y a la différence d'annoncer une autre nouvelle. Parce que je peux venir ici, je vous annonce qu'il y a quelqu'un qui a connu un accident quelque part. Je vais vous annoncer. C'est un message. C'est une nouvelle. Alléluia. Amen. Mais ce que je vous annonce est différent de l'évangile. Parce que le message dont je vous ai annoncé que quelqu'un connaît un accident quelque part, ça n'amènera pas de transformation dans vos vies. Si je vous annonce on distribue l'argent quelque part ici, et cela aussi n'amènera pas de transformation. C'est le message, c'est un simple message. Mais quand je vous annonce l'évangile est plus qu'un message.
Alléluia. L'évangile, c'est un message accompagné d'une puissance extraordinaire. Alléluia. L'évangile, c'est un message accompagné d'une puissance extraordinaire. Parce que nous annonçons de la mort de celui qui est puissant, qui a vaincu la mort, qui a fait 3 jours au tombeau et il a ressuscité. Nous annonçons l'évangile de celui que la mort n'a pas pu retenir. Le Seigneur, c'est pour cela que je dis que le message, l'évangile n'est pas un simple message. C'est une puissance divine qui agit dans le cœur de l'homme et le conduit au salut. C'est une puissance qui agit en l'homme et qui le conduit au salut. Voilà, un jour ici, je vous ai parlé, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Bien aimé, ça c'est une question que nous devons tenir compte de ça. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Parce qu'il y a des gens qui disent, lorsqu'on croit au Seigneur, lorsqu'on accepte Jésus, déjà c'est une grâce. On obtient le salut et on ne le perdra pas. Non, moi je ne crois pas ça. Moi je dis qu'un chrétien peut perdre son salut. Parce que lorsque tu reçois le Seigneur, lorsque tu as le salut, il faut le garder. Parce que si tu ne le gardes pas, tu peux perdre ton salut. Pourquoi nous parlons de l'enfer? Pourquoi nous parlons du royaume des cieux? Le royaume des cieux est réservé pour les gens qui ont vaincu. Pas pour les perdants. Alléluia. Celui qui a vaincu, c'est celui-là que le royaume des cieux est pour lui. Celui qui n'a pas vaincu, celui qui a perdu son salut, l'enfer aussi là. Un chrétien peut perdre son salut. Ne vous mentez pas. Ne jouez pas avec le salut que tu as reçu. Même si vous l'avez reçu gratuitement, il faut le conserver. Quand est-ce qu'on conserve le salut? On conserve le salut lorsque nous marchons dans la quantité de Dieu. Lorsque nous obéissons la parole de Dieu. Lorsque nous gênons. Lorsque nous sommes à la conformité avec le Seigneur. À ce moment-là, il vit des sanctifications. Viens. À ce moment-là, il vit des purifications. Viens. À ce moment-là, le salut est conservé. Mais si tu ne fais pas cela, tu vas perdre le salut. Nous disons que l'évangile c'est la puissance de Dieu qui nous conduit au salut. Alléluia. L'évangile nous conduit au salut. Parce que c'est la puissance de Dieu. Acclamons le Seigneur. Ça c'était le premier point. Le deuxième point. Nous parlons que l'évangile régénère les cœurs humains. Il régénère les cœurs humains. Un cœur qui a des problèmes. Quand tu entends l'évangile, le cœur là doit être régénéré. Mais qui est celui qui a entendu la parole de Dieu? Tu as entendu l'évangile, mais tu vis dans l'inquiétude. Tu as des problèmes. Dans ton cœur, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas de désir de Dieu. Non, tu n'as pas rencontré l'évangile. Tu n'as pas entendu l'évangile. Parce que si réellement tu n'as pas entendu l'évangile, l'évangile il va régénérer ton cœur. Amen, amen. Tu ne seras pas quelqu'un qui a
Jésus. Apôtre Paul a dit ceci. Amen. Amen. Oh, j'aime la parole. Apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la disette. C'est-à-dire, parce qu'il a connu l'évangile, l'évangile a transformé et l'évangile a régénéré son cœur. Amen. Donc Ézéchiel chapitre 36 au verset 25. Amen. Amen. La Bible dit que cette oppire transformera vos cœurs. Ça ôtera le cœur de pierre. Ça amènera le cœur de la chair. Ça amènera des purifications. L'évangile, c'est ce que l'évangile amène dans la vie de quelqu'un. Lorsque l'évangile entre dans ton cœur, il va amener des transformations. Il va amener un changement. Tu ne seras plus soucié. Je suis délaissé. Tu m'aideras dans la vie. Tu me tendras la main. C'est pour cela que tu ne peux pas. Tu as des problèmes dans ton cœur. Tu ne trouves plus la joie. Pourquoi les gens ne viennent pas dans les églises? Les gens sont abattus. Ils sont démoralisés. Abattus par les problèmes du monde. Les soucis du monde. Tout ce qu'ils font ne réussissent pas. Tout ce qu'ils font n'avance pas. Pourquoi l'évangile n'a pas encore régénéré vos cœurs? Même si réellement l'évangile est en train de vos cœurs, si l'évangile a percé vos cœurs, et ce cœur-là sera régénéré. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans l'allégresse. Qui est celui qui peut vivre dans la joie? Donc que tu n'as pas les moyens. Oh, les moyens ne donnent pas la joie. Alléluia. L'argent n'amène pas la joie. Mais la joie vient de l'évangile qui est la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ont des moyens. Ils habitent de belles maisons. Ils roulent la carrosse. Mais ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas la joie, ma sœur. Mais toi, tu as la joie. Parce que l'évangile a régénéré ton cœur. Et la bonne doit vivre dans l'allégresse. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans le Matthieu chapitre 5. Errez l'homme. Errez l'homme. On parle toujours de errer. Alléluia. Dieu doit être erré. Sois erré. Tu te réveilles, sois erré. Tu manges, sois erré. Tu n'as pas mangé, sois erré. Les choses marchent, sois erré. Les choses ne marchent pas, sois erré. L'évangile régénère les cœurs. Je suis dans la joie, une joie immense. Celui qui a la joie du Seigneur, on ne comprendra pas. Amen, amen. Amen. Il deviendra fou. Mon soeur, mon frère, tu deviendras fou. Les gens ne te comprendront pas. Mais ils se diront entre eux, mais comment tu es dans la joie de Dieu? Ma joie provient du Seigneur. Ma
viennent me chercher. Ils me mon frère. Mais toi, tu n'as pas les moyens qu'on m'a. Les gens m'apprécient. Ils me voient que je suis heureux. Oui, je confirme que je suis heureux. Parce que le Seigneur a régénéré mon cœur. L'évangile a régénéré mon cœur. Moi, je suis content à tout temps. Je suis content à tout moment. Je suis content à tout ce qui m'arrive. Je n'ai jamais vu quelque chose de plus grave dans ma vie. Namona kalikamba monene te. Namona kapeli kambelekeli zambe te. Namona apelo ko zamba zali kosala te. Namona apelo ko yo zamba le mani nango te. Il est capable de faire et il fera encore. Amen, amen. Bien aimé, je suis dans la joie. Vous pensez que si vous ne vivez pas dans la joie, lorsque vous aurez les moyens, vous allez trouver la joie? Non, il faut commencer déjà à cultiver la joie. Il y a un chanteur qui a chanté, oui, je l'ai passé à Moïse. Il a chanté Natondi Kolo. Alors, il a dit mon avis, Natonjo pendant la beauté. Natonjo pendant la vanité. Donc, c'est-à-dire tu vas commencer à remercier Dieu avant que la chose arrive. Commencer à cultiver la joie avant que Dieu puisse te donner ce que tu cherches. Alléluia. Si tu attends que ce que le Seigneur t'a promis arrive, à ce moment-là, tu commences à vivre la joie, tu ne vivras pas la joie. Si tu attends ce que Dieu t'a promis pour vivre la joie, tu vas commencer à vivre dans la joie et lorsque ce que le Seigneur t'a promis viendra, tu verras déjà la joie. Parce que ce que le Seigneur t'a promis va venir trouver la joie. C'est comme un couple. Les enfants sont des fruits du couple. Et si les parents ne cultivent pas la joie, les enfants que vous allez engendrer ne trouveront non plus la joie. Donc c'est-à-dire la bénédiction, c'est l'enfant que nous engendrons. Alléluia. Mais la joie, ce sont des parents. Non, à comprendre. Est-ce que tu vas voir ce soir-là? L'évangile régénère. L'évangile va te régénérer. Va régénérer ton cœur. Pourquoi tu es inquiet? La Bible dit ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. 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 Amen. Ne vous inquiétez de rien. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas. Est-ce que tu peux balancer la main? Alléluia. Sois dans la joie. Sois content. Sois contente. Amen. Nazane semona bonga nazali. Nazane semona bonga nazobika. Nazane semona zamba zopesa ngai. Tango yozolo bakenza bazwa tikiyo. Tango zolo bakeyo zobika malamu te soba la biso mutusu kote na yo. Ono bakolobi mais pour la bande ko sumo kaboy. Et na bato bazako pression na yo moko zobi yeba te. Mais bokolo ko yeba wa motu ya zamba zopesa banda okumisa kanzaba. Béni le Seigneur à tout temps. Amen. C'est pour cela que nous parlons, il régénère le cœur. Il dit encore, dans le verset que je viens de vous donner, dans Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Amen. J'avais dit, vous pouvez commencer par le verset 25 jusqu'au verset 26. Le verset 26, la Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai à vous un esprit nouveau. Tu vois ce que l'évangile amène.
L'évangile amène un cœur nouveau. Si tu avais un cœur soucié, un cœur abattu, un cœur désespéré, lorsque tu attends l'évangile, il va amener une nouvelle créature. Il va amener une transformation. Amen, amen. Il va régénérer ton cœur. Et ça t'amènera un esprit nouveau. Quand nous disons un esprit nouveau, c'est-à-dire au départ il y avait un esprit ancien. Alléluia. Molimo soko zuite mo loka le tsembo kufa. Molimo soko zozanga mbongo ya ki de mo sina ba bi pasteur. Ndaso na mbongo te na mona lokola na suki. Est-ce que mutawaza leo apesa na bana bomo? Abiso na mbongo te na mona lokola na suki. Ya soko lilovanda nanga. Soko vandi nanga o ko apprendre ko vivre na tango passe na passe na tango sengo. Ngai bato za pepe na ba yebinga. Na mona kiloko makasi te. Il y a des termes que j'utilise, ce n'est pas grave. Amen, amen. Moi, je parle toujours que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dis-lui, ce n'est pas grave. Amen, amen. Et ça n'a pas grave. Alléluia. Par l'évangile, Dieu transforme l'intérieur de l'homme. Et ses pensées, ses désirs, sa conscience. Dans l'Ancien Testament, on nous a dit que non, Dieu va nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Amen. Dans l'évangile, on nous dit que l'évangile nous transforme et ça mène une transformation intérieure. La transformation intérieure de l'homme. Qu'est-ce qui va transformer alors? On dit que la transformation intérieure. Dans la transformation intérieure de l'homme, nous parlons de ses pensées. Qu'est-ce que tu penses? Amen, amen. Si l'évangile vous a transformé, vos pensées aussi seront transformées. Un enfant de Dieu ne pense pas comme les pécheurs. Un enfant de Dieu ne pense pas comme celui qui n'a pas connu le Seigneur. Nous pensons autrement que les païens. Parce que Dieu a renouvelé notre intelligence. Lorsqu'on était des païens, on n'avait pas l'intelligence que nous avons aujourd'hui. Et lorsqu'on vient auprès du Seigneur Jésus, il nous donne une transformation et amène une mission et l'on peut donner la passion intelligence et sika. Amen. Pour que nous avons amen. La transformation de l'intérieur de l'homme. Et Dieu va amener la transformation dans ses pensées, ses désirs, sa conscience. Il ne change pas seulement le comportement, mais la nature même de l'homme. La nature. Depuis qu'on est venu en Christ, on a pris la nature ancienne. Je vais un peu vous parler de la nature. Quand on parle de la nature, amen. Amen. J'expliquerai la nature tout en vous donnant un exemple. Je vous donne un exemple palpable. Prenons un poisson. Amen. Amen. Le poisson, sa nature, c'est vivre où?
dans l'eau. Amen. C'est-à-dire, quand vous prenez un poisson, vous prenez soit un bassin, vous mettez de l'eau, vous jetez un poisson dans sa nature, même si vous ne dites rien, le même va commencer déjà à faire des mouvements parce que c'est sa nature. Quand il trouve l'eau, il sait que non, il va faire quoi? Il va être en mouvement. Amen. Il va vivre. C'est sa nature. Mais quand vous prenez les mêmes poissons, vous les mettez dans un lieu sec, il ne parviendra pas. Pourquoi? Il n'a pas trouvé un lieu qui se conforme à sa nature. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris la nature? Amen. Qu'est-ce qu'encore je vais expliquer sur la nature? La nature, c'est quelque chose dont on ne force pas, c'est quelque chose qui se fait automatique. Quand un chrétien, un enfant de Dieu, commence à s'efforcer pour vaincre les péchés, c'est-à-dire il n'a pas la nature de Dieu. Parce que lorsqu'on a la nature de Dieu, la nature de Dieu, c'est la nature de la divinité. Dans la nature de la divinité, on ne force pas, c'est quelque chose, c'est les choses qui se font automatiquement. Jésus n'avait pas prié pour que les péchés lui quittent, mais il vivait dans le monde où le péché lui obéissait parce qu'il avait la nature en lui, c'est une nature divine. Le péché avait peur de Jésus parce qu'il trouvait en Jésus une nature divine. Alléluia. C'est ça la transformation. Lorsque tu deviens un autre homme, lorsque tu deviens transformé, Dieu va vous donner une autre nature. C'est-à-dire la nature que Dieu va vous donner, c'est la nature qui va vous permettre de vivre dans le monde. Pendant que les autres pêchent, pendant que les autres s'efforcent, toi tu ne vas pas forcer, tu vas trouver en toi une nature qui te permet de vivre paisiblement. Amen, amen. C'est pour ça que les autres chrétiens forcent pour vaincre le mal des péchés. Les autres sont calmes. Ils ne se battent pas pour vaincre le mal. Parce qu'ils sont transformés. Dieu les a accordé une autre nature. Lorsque tu as la nature de Dieu, tu ne vas pas forcer les choses. Lorsque tu as la nature de Dieu, les choses vont t'obéir.